Je suis Jean-Basile Tilignac, donc je suis géobiologue, sourcier, chaman, divers soins énergétiques. Je suis sur Coutras en Gironde. Voilà, j'œuvre un peu partout en fait en France, surtout pour les expertises géobiologiques. Alors moi, je fais des expertises uniquement en présentiel, c'est-à-dire je me déplace sur les lieux, parce que je trouve qu'il y a plus Ok. d'informations. Voilà, on ressent plus de choses, il y a plus de Ah ouais, précision. c'est intéressant, ouais, parce qu'il y en a qui le font à distance. Donc toi, tu penses que quand on est physiquement sur place, on va avoir plus de résultats finalement. Alors, pour ma part, oui, pour la bonne et simple raison que je pratique la psychopathotactie, c'est-à-dire la mémoire par le toucher. Donc, il n'y a que sur place où j'arrive à avoir plus de sensations en fait au niveau de la mémoire des murs ou d'autres mémoires. Ça peut être aussi des objets, Ouais, etc. ok. Oui, c'est intéressant. Oui, donc c'est une technique particulière et donc c'est pour ça que tu es obligé d'être sur place. Oui, oui, complètement. Et tu as d'autres techniques que tu utilises ou tu utilises que celle-là quand tu es sur place? Euh, pour la géobiologie, oui, c'est souvent que je fais un voyage chamanique pour me transposer dans le lieu, pour savoir déjà qu'est-ce qui ressort et pourquoi. Par exemple, pas plus tard que ce matin, j'ai fait une analyse, enfin une expertise géobiologique chez une personne, donc elle m'a demandé de venir parce que il y a une problématique de grande nervosité dans chez le mari et donc ça crée des problèmes au niveau du couple, etc. Donc je pensais que ça venait de mauvais oeil ou autre chose. Et moi, c'est pas ce que j'ai ressenti. J'ai pas ressenti de mauvais oeil. Donc je suis allé, j'ai fait un voyage donc juste avant de partir et alors j'ai vu un grand monsieur Angers là-bas. Alors j'ai pas trop compris pourquoi. Alors il semblait dans la lumière, mais sur le coup j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il faisait là. Et puis donc, et c'est vrai que quand j'ai peu de renseignements comme ça en voyage, en général, c'est toujours mieux de se déplacer. Et de toute façon, dans tous les cas, je préfère me déplacer. Et donc, je suis allé sur place et j'ai vu bon, qu'il y avait une cheminée cosmotellurique. Donc, c'est un peu les poumons de la Terre, en fait. Les cheminées cosmotelluriques, il y en a qui sont entitaires, donc où il y a des entités. Et effectivement, il y avait 4 entités dans la maison, dont cette personne justement. Ah d'accord. Que j'avais vu. Et en fait, c'était, d'après la description et d'après ce qu'elle connaissait de sa famille, ça devait être son grand-père. Oui. Donc son grand-père qui attendait un peu le pardon, parce qu'apparemment il n'était pas super jouasse. Donc il attendait le pardon de sa petite fille Pouvoir pouvoir, monter. pour pouvoir accéder à la lumière. Donc voilà, c'est des voilà, petites techniques, des petites choses, et puis bon, il y a d'autres choses. Bon, enfin, il y avait d'autres choses dans la maison de toute façon qui nécessitaient effectivement une analyse géobiologique, notamment l'emplacement du lit qui était vraiment sur une zone sur une zone ce qu'on appelle géopathogène, c'est-à-dire assez impactant sur la santé et ce qui pouvait expliquer la nervosité du Et du coup, mari, donc qui était inhabituelle, bien ah sûr. oui, et du coup, ils dormaient pas très bien tous les deux. Non, mais je pense qu'il voilà, il avait un sommeil très perturbé et certainement pas réparateur. Et bien forcément, comme ce sommeil n'est pas réparateur, petit à petit, ben ça porte sur la santé, surtout sur les nerfs. Et là, c'était Ok, porté sur les nerfs. ouais, c'est intéressant. Et ils vivaient dans la maison familiale ou pas? Enfin, c'était la maison du grand-père aussi? Comment? Est-ce qu'ils vivaient dans la maison du grand-père ou c'est le grand-père qui était venu là parce qu'il vivait? Ah non, du tout. C'était une maison récente qu'ils avaient Ah oui, acquérie. d'accord. Ok. Il n'y a même pas un an. Et la maison est très récente puisqu'elle est de 2022. Donc, et ça faisait pas un an qu'ils étaient dans cette maison. Donc, Ok. Mais donc, c'était même dans les maisons récentes, finalement, il peut y avoir plein d'entités, finalement. Ben oui, oui, puis il peut y avoir ben, le souci, c'est quand on fait pas venir un géobiologue en amont de la construction, eh ben, on construit un peu Et oui, où c'est pratique, etc. Donc on fait pas trop attention
au réseau cosmotellurique, mais bon, après, ben, il y a toujours des solutions, heureusement, Oui. mais bon, C'est sûr que s'il faut mettre le lit sur le balcon, c'est un peu compliqué. ça commence à être embêtant, à moins que d'aimer les nuits à la belle étoile Ouais, il vaut mieux et le au faire en frais. amont, quoi, c'est sûr. Toi, tu conseilles Ouais, à c'est tous ceux qui font construire de faire appel ça. à un géobiologue. Toujours, oui, déjà, c'est toujours intéressant d'avoir ce que désire aussi le maître des lieux. En général, le maître des lieux, certains, hein, ils ont des exigences particulières, donc c'est bien de les respecter pour pouvoir être bien accueillis dans le lieu. Donc c'est toujours mieux en amont Donc, d'intervenir. le maître du lieu, il peut être là, donc sur le terrain, c'est ça, avant qu'on fasse construire. Ah ben, il y a des maîtres des lieux dans tous les endroits, donc oui, oui, il faut leur demander l'autorisation déjà, si c'est un lieu où on peut bâtir, et si c'est le cas, demander ce qu'eux ils préconisent, où ils veulent conserver, ou plutôt un endroit qu'à un autre. Des fois, eux-mêmes, ils vont penser la maison déjà au bon endroit. Hmm. Ouais, ils peuvent donner des conseils finalement. Ah ben complètement. Hmm. Ok, ouais, c'est intéressant. Bon, on est parti directement dans le vif du sujet. On Oui, va tu revenir vois. quand même à ta présentation et c'est tellement passionnant, bah, ça me passionne ton métier. Alors, est-ce que tu peux terminer ta présentation, s'il te plaît? Alors, la présentation, j'étais parti sur chaman, c'est ça? Chaman, géobiologue, soins énergétiques. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, donc divers soins, divers techniques aussi. Voilà, alors j'aime bien associer en géobiologie, j'aime bien associer plusieurs façons de faire en fait. Voilà. J'ai pas de, j'ai pas une technique particulière. J'aime bien associer plusieurs choses. Et comme dans les soins d'ailleurs, hein, de toute façon, voilà, je fais des soins Samvan aussi, c'est des soins vibratoires. Je fais pas mal de petites, voilà, de petites choses comme ça et que j'aime bien associer et faire évoluer dans le Ok, temps. donc comment ça se passe si quelqu'un veut faire un soin avec toi? Est-ce que c'est toi qui vas lui conseiller, bah, il faudrait faire plutôt tel soin en fonction de ton ressenti? Ou est-ce que c'est la personne qui arrive avec une idée préconçue? Et toi, dans ces cas-là, tu peux peut-être l'aiguiller ou lui dire c'est peut-être plutôt ça qu'il faut faire, ou alors tu le fais quand même parce qu'elle t'a demandé ça. Ouais. Ben alors ça dépend si la personne connaît le type de soin, que ce soit la bioénergie, le soin Samvan ou le massage ayurvédique. Si elle sait ce qu'elle veut, bon, ben, à ce moment-là, il n'y a pas de, je conseille pas forcément. Si c'est ce qu'elle veut, c'est sûrement c'est ce qu'elle a besoin, surtout si elle connaît le Ouais. soin. Puis ensuite, oui, si les personnes viennent avec une problématique, en fait, peu importe la problématique, en fait, mais là, ça va être là où le soin va être différent. Ça peut être un soin chamanique, bioénergie, samvan ou un massage ou un autre soin énergétique, mais ça va dépendre de la problématique ouais, et de ce que ça demande. Et toi, la plupart des gens qui viennent te voir, ils ont quel genre de problématique? Vraiment, c'est très divers. C'est très divers. C'est ça peut être des maladies lourdes comme des problèmes psychologiques, comme des problèmes euh, plutôt d'ordre spirituel aussi. Donc ça peut être des fois des dérangements inexpliqués. Donc à ce moment-là, ils viennent sans avoir idée vraiment de ce qu'il y a lieu de faire. Mais c'est là où c'est intéressant d'ailleurs. C'est là où c'est intéressant, c'est là où on peut parcourir un peu toutes les techniques et puis voir ce qui est le mieux adapté. Donc toi, c'est ce que tu préfères finalement, c'est quand quelqu'un bah, s'y connaît peut-être déjà un peu et sent que bah, y a quelque chose qui est pas normal. Ouais, ben quand il y a une problématique qui est ou diffuse ou incomprise, c'est là où c'est intéressant en fait, parce que ça demande un travail particulier, et puis je sais jamais trop vers ce que ça va donner ou comment ça va tourner. Ça m'est arrivé sur une dame qui est venue me voir avec une problématique très particulière et elle n'arrivait pas à résoudre cette problématique. Et le premier soin que j'ai fait, ça m'a, alors c'était même
moi, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé dans le fond. J'avoue que j'étais un peu dubitatif par rapport à la problématique. J'étais là, bon, d'accord, si c'est ce que je dois faire, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait un soin chamanique en appelant une déesse, en appelant une déesse qui devait venir. Et j'ai pas trop compris. Bon, j'ai pas trop cherché non plus à comprendre. J'ai fait un peu ce qu'on m'a dit de faire. Et puis, bon, j'ai bien vu qu'elle était partie dubitative, Un peu comme ça. un peu comme moi, j'avoue. Et du coup, j'ai refait un voyage pour comprendre, en fait. Et puis là, j'ai compris à ce moment-là que c'était juste une préparation aux soins. Ah, d'accord. Donc, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, bon, je crois que j'ai compris. Tu peux revenir, on va vraiment faire le soin cette fois-ci. Donc, c'est ça qui est amusant, quoi, en fait. Ouais, tu sais jamais comment ça va se passer, en combien de temps tu vas pouvoir solutionner le problème, si tu vas pouvoir le solutionner. Enfin, Ouais, voilà. C'est l'énergie. Donc, l'énergie, elle va où elle doit aller et faire ce qu'elle doit faire. Et des fois, les personnes viennent avec une problématique et c'est pas vraiment ça qu'on va s'occuper, en fait. ah oui, oui, Parce que c'est pas forcément la problématique majeure ou c'est pas ce que son âme désire aussi, au fond, de travailler. Donc, oui. et ça, on peut pas Et ça, savoir à l'avance. les gens, ils comprennent enfin, quand tu leur dis, bah, finalement, on va pas travailler, par exemple, sur le problème que vous m'avez avancé, on va travailler sur ça. C'est plus urgent. Ouais, mais faut déjà que je me rende compte qu'on travaille sur autre chose. C'est pas évident. Ouais, si j'ai l'explication, j'explique, ouais, bien sûr. Et donc toi, c'est tes guides finalement qui te disent quoi faire? C'est qui te parle quand tu dis je fais ce qu'on me dit? Alors, moi, j'aime bien me fier à mon intuition, bien souvent. Voilà, je laisse aller, en fait, tout simplement, parce que l'intuition est vraiment, c'est un instinct primaire, donc c'est un peu l'instinct de survie, en fait, c'est l'instinct primaire, donc il se trompe rarement. Mm. Il faut le laisser s'exprimer, c'est tout. Hein. C'est pas évident, mais c'est toujours ce qu'il faut faire. Et sinon, ouais, ça m'arrive d'avoir pas mal de maîtres ascensionnés qui viennent me guider. Ça m'est déjà arrivé sur un soin où la personne venait pour une problématique assez lourde. Et je vois un maître ascensionné qui me dit, c'est ici. Mais le point était très précis, en fait, il m'indiquait, parce que je sentais, en fait. Mais je voyais, il me disait, le point était très précis. Alors, je me demandais pourquoi ce point-là, parce qu'en plus, c'est pas forcément lié à la problématique. Et donc, j'ai vraiment vibré à ce niveau-là. Je savais que c'était une vibration qu'il fallait que je fasse. Je l'ai fait, et en fait, à la fin de la séance, on en a discuté avec la personne, et elle me dit, ben, en fait, j'ai dit, j'ai pas compris pourquoi elle m'a dit là, mais bon, je l'ai fait. Elle me dit, ah mais parce qu'en fait, j'avais un énorme mal de tête. Elle me l'avait pas dit. Et en fait, le fait de vivre ici, ça a fait complètement disparaître le mal de tête. Donc voilà. Donc il y a des fois des petits trucs comme ça qui viennent et on sait pas trop pourquoi sur le coup. Et puis après, on a l'explication. Des fois, on l'a pas, mais c'est pas grave. On sait que c'est juste en Ok. général. Et quand tu dis maître ascensionné, tu vois qui c'est, tu sais dire enfin, tu sais les reconnaître ou c'est juste une Pas du énergie particulière que tu ressens? Enfin, je le vois, celui-là, je l'ai vu. C'était une grosse baraque assez plantée. Mais je sais pas qui c'est, non. Ok. Je Et sais qu'il est là, qui donc nous c'était est. la première fois que tu le voyais et puis tu l'as jamais revu après? Ah, non, si, celui-là, Ah si. il me semble que je l'avais déjà, enfin, je connaissais son énergie, je l'avais pas forcément vu, là, je l'ai vu, pour le coup. Avant, je connaissais son énergie, mais je l'avais pas forcément vu. Ouais, c'est ça, tu arrives à les reconnaître grâce à leur énergie, c'est ça, tu arrives à ressentir des énergies différentes dans ton corps. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est pas les mêmes, ouais. Suivant qui c'est qui vient ou quelle énergie vient, ouais, elles sont différentes quand même. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est différent? Ah, c'est purement du ressenti. D'accord. Purement du ressenti, je saurais pas trop l'expliquer, en fait. Ouais, ouais, oui. Ouais, ok. Bah, c'est intéressant. Donc il y a des maîtres ascensionnés qui viennent et sinon tu utilises ton intuition, c'est ça? Ouais, complètement. Et ton intuition, comment t'as fait pour la développer? Alors ça, c'est La question piège. non, pas du tout. Non, non, en fait, ça c'était parce que
j'ai un métier qui est enfin, je suis un technicien, hein, je suis géomètre, donc je suis un technicien, donc je réfléchis même pas en fait. Hein, j'utilise des outils pour faire mon métier, enfin à Ouais. la base. Donc je suis pas quelqu'un qui est censé réfléchir ni ni de me fier à mon intuition. En plus, bon, voilà, géomètre, c'est un métier assez simple. Il y a pas 36 lois concernant, enfin, il y a plusieurs lois concernant l'urbanisme, mais c'est toujours les mêmes et c'est assez redondant. Donc, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup à se creuser en fait. Et puis c'est pas très fatigant. Donc c'était très bien. Et puis en fait, c'est quand j'ai fait ma formation en Samvan. Alors j'avais fait la formation en massage ayurvédique juste avant. Et ensuite, j'ai fait la formation en Samvan. Et alors là, en fait, il y a aucune technique. Autant le massage ayurvédique, c'est technique, Ouais. donc il y a des mouvements qui sont, donc ça m'allait très bien en fait. Et ça satisfaisait pleinement le technicien. Mhm. Mais par contre, le Samvan, alors là, par contre, c'était tout le contraire. Aucune technique, aucune technique, et juste de l'intuition. Donc, moi, j'ai dit, pouah. Ça débloquait complètement mon intuition qui était là et qui demandait qu'à s'exprimer en fait. Mais et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais énormément d'intuition. Ok. Et tu t'en Et étais jamais rendu compte avant? ben, disons que je le savais par rapport à ce que je ressentais, les choix, etc. Je savais que mon intuition était bonne, mais j'avais pas forcément mis en évidence sur une application de soins ou autre. Parce que donc avant, tu faisais déjà des soins, donc tu faisais des massages, c'est ça? Tu faisais autre chose ou Avant, non, je faisais des massages. J'ai commencé par les massages. Je sais plus, je crois que c'est 2018-2019 et ensuite 2 ans de formation en massage et ensuite j'ai fait le Samvan. Ok, donc là, pendant 2 ans, tu as fait les massages, comme, on va dire, avec ta tête et ton corps, j'imagine quand même, mais sans Ouais, voilà. utiliser ton intuition, Avec, quoi. En mode bah, je fais mon massage, rien d'autre, quoi. voilà, avec le toucher, bien sûr, la sensation Oui, du toucher, mais pas forcément en utilisant forcément le magnétisme ou le soin Samvan que j'utilise maintenant quasiment systématiquement dans le massage, ainsi que le magnétisme. et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé dans le massage, en fait? Donc, tu étais géomètre, tu as été géomètre pendant combien de temps avant? Ben, j'ai fait géomètre pendant 20 20 ans, ouais. ans. Euh, J'aurais pu faire encore 20 ans de plus. Mais non, apparemment non. Mais voilà, j'aurais pu être tranquille jusqu'à ma retraite, mais je me suis dit, mais bon, pourquoi être tranquille et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, j'avais fait le Ouais, tour de mon métier en fait, et je cherchais à être dans le soin à la personne. ok. J'ai regardé ce qui se faisait, la psychothérapie m'attirait comme ça a priori. Puis j'avais trouvé une formation à Aix-en-Provence. J'avais demandé le programme et le programme m'appelait pas du tout en fait. Hmm. J'ai dit c'est pas ça, c'est pas ça. Donc j'en parlais à une amie que je massais sans forcément de technique. Elle me disait mais avec le toucher que tu devrais essayer le massage Hmm. ayurvédique. Je lui dis bah, je veux bien, mais moi je cherche le soin à la personne, pas forcément à masser. Je dis je vois pas trop le. Voilà, je cherchais vraiment du soin à la personne. Et elle me dit, ben, essaye le massage ayurvédique et tu verras. Donc j'ai essayé, et puis j'étais convaincu parce que j'ai ressenti le centrage et l'alignement, auquel j'étais pas forcément attentif avant, mais je l'ai bien ressenti. J'ai dit, ok, on est dans le soin, donc j'y vais. Et j'ai commencé comme ça. Ok. Et après, qu'est-ce qui t'a fait encore bifurquer finalement? Ben, le Samvan, on l'a vu à la fin des 2 années du massage ayurvédique, mais on le faisait en contraction, la vibration, on la faisait en contraction musculaire. J'ai pas trouvé que c'était. Je sentais qu'il y avait autre chose à faire dans le Sambahan, donc j'ai cherché une formation de Sambahan que j'ai trouvée dans l'Aude. Et je suis parti dans l'Aude faire la formation en Sambahan. Et ensuite, eh bien, on m'avait déjà parlé de la géobiologie, que je connaissais pas d'ailleurs. Et ensuite, on m'a reparlé de la géobiologie quand j'ai fait le Sambahan. J'ai dit, bon, ça fait 2 fois qu'on m'en parle. Il y a peut-être quelque chose à creuser à ce niveau-là. Et donc j'ai regardé, c'est vrai que ça tout de suite ça m'a appelé, donc j'ai cherché la formation et puis j'ai fait la formation
à Mérignac. Ensuite, j'ai enchaîné avec la bioénergie. Puis, entre-temps, il y avait une médium qui m'a transmis la dépollution par onde scalaire sur les personnes et les lieux. Et puis ensuite, j'ai fait une formation pour les voyages chamaniques. Et ensuite, je me suis auto-formé en soins chamaniques parce que j'ai senti que voilà, je sentais que tout était ouvert, que tout était à ma portée et que j'avais pas forcément besoin d'instructions plus que ça et que ça allait se développer naturellement. Naturellement. Donc, toutes ces formations, tu les as fait en l'espace de combien de temps? En l'espace de très peu de temps, en fait, je dirais 5 ans à peu près. Ouais, à peu près 5 ans. Ouais, environ, j'ai attaqué en 2018, parce que 2023, j'ai dû faire la dernière formation, je pense. Ok. Et est-ce que c'est une envie finalement de continuer à te former toujours sur d'autres choses, une curiosité ou, Alors oui, moi je suis curieux de tout ce qui existe, tout ce qui se fait. Voilà, je sais que il suffit de capter une vibration pour l'émettre, quel que soit le soin en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est une nouvelle vibration, quelque chose qui peut se retranscrire comme ça en fait. Donc il suffit de la capter pour pouvoir la retranscrire. Donc c'est vrai que les formations, je suis ouvert à toutes les formations. Toutes les formations pour le moment, il n'y en a aucune qui m'appelle, mais si jamais ça m'appelle, oui, j'en ferai d'autres. Oui, ça c'est évident. De toute façon, elles ont l'air de quand même assez venir à toi, quoi. Finalement, c'est des gens qui t'en parlent et après, tu t'inscris aux formations. Ouais, tout est venu, ouais, tout ce que j'ai jamais forcément cherché, tout est venu naturellement ou on m'a guidé en fait. C'est des guides terrestres, hein, tout Oui, simplement. c'est ça. Tout le monde, on est tous le guide de quelqu'un, donc voilà. Moi, j'ai rencontré les guides au bon moment, qui m'ont orienté vers les bonnes formations. En plus, j'ai eu la chance d'avoir toujours eu voilà, de très très bons formateurs, des formateurs assez expérimentés. Donc, le gros avantage d'avoir des formateurs expérimentés, c'est qu'ils retiennent plus d'informations, quoi. Ils donnent tout en général. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, t'as beaucoup reçu. Ouais, ouais, complètement. Ouais. J'ai beaucoup reçu. Et à chaque fois que tu as fini une formation, tu t'es lancé après dans les soins. Ah oui. En général, une fois que la formation est faite, je me lance dans les soins. Ok. Et est-ce que quand tu Ouais, étais... parce que si on pratique Pardon? pas, Non, vas-y, vas-y. pardon. Si on pratique pas, en fait, on va perdre ce qu'on a acquis, hein, ce qu'on a acquis. C'est comme le magnétisme. Hein. Le magnétisme, si on ne le pratique pas pendant 10 ans, eh bien, on va être forcément Ouais. beaucoup moins efficace. Hein. Tous ceux qui pratiquent pas, ben c'est comme une langue étrangère, c'est pareil. Hein. Si on la pratique pas, on la perd. Tout ce qu'on a acquis, si on ne le pratique pas, ben on le perd petit à petit. C'est pas comme le langage de l'âme alors. Ah non, parce que ça, c'est totalement. En fait, ça c'est inné le langage de l'âme. Donc, le langage de l'âme, c'est voilà, dès tout petit, dès l'âge de 3 ans. Moi, j'ai déjà parlé en langage d'âme avec des Ah, enfants de 3 ans ah et ouais. ils répondent. C'est ça qui est évident. Ah oui, oui, Ah, excellent. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du langage de l'âme, vu qu'on évoque ce sujet? oui, bien sûr. Alors, le langage de l'âme, en fait, pour faire simple, hein, c'est ça pourrait ressembler à du charabia, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre mentalement ce que l'on dit, d'accord? C'est une vibration qu'on émet par les sons, par les gestes, par le regard aussi. Donc, tout passe en fait par la gestuelle, par la voix, mais sans que ça veuille dire quelque chose. Et au bout d'un moment, en fait, au début, le mental va interférer, va essayer de comprendre ce qui se passe, ce que l'on dit, puis au bout d'un moment, il va lâcher parce que de toute façon, c'est entre guillemets du charabia. Donc, quand il a lâché, ben, c'est là où l'âme va pouvoir tranquillement s'exprimer. Donc, tu dis que on peut s'exprimer aussi avec les mains? Ben oui, bien sûr, il y a les mains, mais il y a tout le visage aussi, en fait. Il y a tout le visage, toutes les expressions. Il y a la tonalité, il y a les mains, parce que le langage d'âme, il est universel. Donc, il y a des gens qui ont pas des êtres qui n'ont pas de corde vocale, donc ils vont s'exprimer beaucoup plus avec ça va être beaucoup plus fin, en fait. Ça va être plus, Ah, ou alors,
voilà, justement. Juste avec voilà, le mouvement, certains mouvements en fait, juste ça. Il n'y a pas forcément besoin d'une expression, d'une expression orale. Ok. Et comment tu as découvert le langage de l'âme, du coup? Alors, le langage de l'âme, bah, alors c'est Caroline que j'ai rencontrée sur un salon. En fait, j'étais installé, je pense qu'elle était un peu en retard, il me semble, donc elle s'installe tranquillement, donc je laisse s'installer. On laisse un peu l'agitation de l'installation retomber, et puis là, bon, forcément, tu discutes un peu avec ceux qui t'entourent, puis avec tous ceux qui étaient là, parce que c'était un petit salon. Et Caroline, elle me dit même pas bonjour, elle me parle directement en langage d'âme. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai dit OK. J'ai dit c'est génial ce truc. Et puis c'est venu, mais du coup ça a débloqué le mien et puis c'est venu comme ça en Donc tu lui fait. as répondu aussi dans une autre langue? Non, pas sur le Ah coup, non, pas sur le coup. Sur le coup, je lui ai pas répondu. Après, elle a fait des soins où elle parlait en langage d'âme et où justement on communiquait en langage d'âme. donc toi, tu arrives à lui répondre, par exemple? Oui, bien sûr. Mais le langage d'âme, tu peux répondre avec n'importe qui, sur n'importe quoi. Enfin, sur n'importe quoi. D'ailleurs, il n'y a pas de sujet forcément, c'est juste une vibration, une émotion que tu transmets. Et est-ce que tu prends la langue de la personne d'en face? Parce que enfin, il y en a plusieurs en fait langues. Ouais, Enfin, je sais pas combien il peut y en avoir, mais exact. Exact. Oui, on peut tout. On peut, ouais, prendre. Alors, soit on peut garder son propre langage d'âme et la personne peut le comprendre et à ce moment-là et parler dans le sien et répondre dans le sien. Mais tu peux très bien capter un autre langage d'âme, oui. Il suffit d'aller. En fait, on les a tous à notre disposition, les langages d'âme. Il suffit juste d'aller les chercher, de les ressentir et après de les retranscrire. donc enfin moi je pensais que c'était parce que je sais pas dans d'autres vies on avait été sur d'autres planètes ou quoi et que du coup on savait parler d'autres langues. Donc c'est pas ça en fait. C'est comme une bibliothèque qui est accessible à tout le monde. Exactement. Oui, oui, le langage d'âme, c'est une bibliothèque universelle en fait. Tout le monde y a accès, et quel que soit le langage d'âme. D'accord. Et donc toi aujourd'hui tu sais combien tu as parlé de langues différentes? Tu sais Comment? combien tu as parlé de langues différentes? Euh, j'en, j'en, j'en connais, j'en connais certainement plusieurs, mais j'en ai parlé. Alors, je parle, mais je change en fait des fois même en cours de. Je sens que je change de langage d'âme des fois même en cours de discussion. Je sais pas pourquoi ça change. J'ai pas trop compris pourquoi des fois ça changeait tout seul, mais D'accord. ça, ça peut arriver. Ouais, ouais plusieurs. Oui, après il y a voilà. Le langage d'âme, ça prend plusieurs appellations, hein. Langage galactique, langage des oiseaux, langage des lumières, on entend un Mm. peu toutes ces appellations, mais pour moi, c'est la même source, la même bibliothèque. Ok. Et généralement ça vient au milieu d'un soin comme ça, tu te mets à parler une langue, c'est ça? Ouais, ben je peux. Alors moi, j'aime bien m'en servir quand il y a des problématiques interpersonnelles, c'est-à-dire si une personne a une problématique avec une autre personne et que ça lui crée une blessure ou quelque chose, mais que cette personne n'est plus là, c'est-à-dire elle est décédée, en ce moment-là, on va aller directement d'âme à âme. On va aller directement discuter d'âme à âme et résoudre la problématique qu'il y avait. Et ça marche aussi bien que si la personne était là. D'accord. C'est plus simple pour toi d'aller utiliser le langage de l'âme dans ce cas-là. Mais dans certains cas, oui. Après, il faut toujours que la personne conscientise la problématique. Donc, dans le langage d'âme, elle va pas forcément conscientiser, enfin, pas forcément, mais ça dépend de la perception de la personne. D'accord. Ouais, ça lâche un peu le mental quand même. On est connecté au cœur, quoi, Ah, c'est ça? le mental, il a plus lieu d'être en fait dans le langage d'âme. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu m'expliquais, c'est que ça part vraiment du cœur. Ouais, complètement. Mm. Ok. Et donc tu l'utilises
dans tes soins avec les personnes, mais aussi dans les voyages chamaniques, vu que je sais que j'en ai fait un avec toi. Tu l'utilises dans tous tes soins finalement. Ben, moi, je l'utiliserai pas beaucoup en massage ayurvédique, ça peut, hein, mais Ouais. je l'utilise très peu en massage ayurvédique, mais après, ouais, dans la plupart des soins, ouais, c'est souvent qu'il intervient. Hmm. Et alors, je sais que tu es en train de préparer un livre. Et Oui. est-ce que, et justement, c'est sur le langage de l'âme, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ben, complètement. Ben, je viens de renvoyer le document à celle qui, qui est en charge de l'édition, en fait. Donc, oui, j'explique un peu, ben, justement tout l'intérêt du langage d'âme, euh, les différentes façons que la nature elle-même exprime à travers ce langage d'âme. Je donne plusieurs exemples, enfin, on va dire tonalités et façons de percevoir ce langage d'âme. J'explique aussi pourquoi, quelle est l'utilité aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on peut se demander quelle est l'utilité. Voilà, le langage d'âme, c'est avant tout une vibration, donc une information. Et la grande utilité du langage d'âme, pour moi, hein, aujourd'hui, c'est vraiment de transmettre des informations d'âme à âme, de façon à ce qu'on évolue de façon beaucoup plus rapidement. Ça va nous transformer finalement d'entendre un message de langage de l'âme. Alors transformer, je pense pas. Mais à quel niveau ça va se Non, non, mais passer? ça va juste en fait ouvrir d'autres possibilités et ça va permettre d'engager des informations et donc à notre capacité physiologique à recevoir des informations d'augmenter. C'est un peu comme un champignon qui pousse, qui pousse, qui pousse. Voilà. Plus tu le nourris, on va dire, d'informations, plein d'eau, et plus il va grossir. C'est un peu le principe du langage d'âme, c'est-à-dire nourrir nos capacités, notre capacité physiologique à engranger encore plus d'informations. Ok. De façon à ouvrir tout ce qui est pas encore très ouvert ou ouvert chez certains et pas chez d'autres, comme les capacités extrasensorielles et d'autres capacités. Tous nos clairs finalement, Ah clairaudience, oui, complètement. clairvoyance. Donc si on, Ouais, complètement. donc si on se met à parler régulièrement le langage de l'âme, on va développer nos clairs, quoi. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah oui, complètement. Ah d'accord. Il faut Oui, s'entraîner sous oui, la oui, douche c'est alors. ça. Et exactement, il faut s'entraîner sous la douche quand on conduit en voiture. Ok. Moi, ça m'arrive des fois de parler sans savoir ni pourquoi ni comment, mais Et tu sens qu'il y a une envie, c'est ça, ton chakra de la gorge qui te gratte ou comment ça se passe? non, c'est juste, c'est comme si j'avais besoin de m'exprimer un peu à moi-même. Ça fait un peu, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais ouais, c'est un peu ça. C'est comme si, alors, je sais pas ce que ça fait, effectivement, de parler juste à soi-même, peut-être je sais pas, de recevoir des informations inconscientes, Mm. sûrement d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que tu captes des messages, même si enfin, tu les comprends pas, mais finalement, Oui, oui, un peu ça. ton âme, elle les comprend. Mm. Ouais, Alors, est-ce que tu veux bien nous faire une petite démonstration de langage de l'âme? si tu veux. Alors, voilà, on va prendre. Sinina usana itele niu aineti ni utasana ye amane na ukasha ni teriuna yonaichani niu anete ni duni antaliona yutasana ma ine tonduni antam terikanata no itechuna ni eni utana na yona yo entinte utasasa manino ni tini tini upanachete antasana
Enilo United, NNA Sanami Sanete. Donc, voilà, ça c'est juste une vibration. Je sais pas forcément ce que ça évoque, ni forcément pourquoi, mais je sais que comme nos âmes, que ce soit de nous deux ou de ceux qui écoutent, sont connectés, ben, voilà, c'est une information pour eux, pour tout le monde en général. Et Et ouais, le langage, effectivement, des fois, je sens que ça peut, que c'est un nouveau langage, en fait. Des fois, je sens que ça va aller très vite. Ça m'est déjà arrivé avec une personne. Je l'ai prévenu avant. Je lui ai dit, oula, ça va aller très vite. Et on peut parler très vite, des fois, ou très lentement, ou ça dépend. Il y a pas de règle, de toute façon. C'est un peu comme quand les Espagnols ils parlent, on a l'impression qu'ils parlent vite. Et voilà. Ça peut ressembler à ça. Ok, bah, c'est hyper intéressant. Et donc ton livre, tu sais pas encore exactement quand est-ce qu'il sort, c'est ça? Non, 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 Prochainement. j'attends. De là, je pense que ça devrait prochainement, ouais. Ok. Et je sais que tu donnes également des conférences prochainement. Est-ce que tu veux bien Oui. nous en parler? Oui, ben la prochaine conférence, c'est le jeudi 10 octobre. C'est une grille à 19h30. Je ferai circuler sur Instagram et Facebook le lien pour s'inscrire. Donc, c'est une conférence partage, hein. Voilà, j'expliquerai la géobiologie, ma façon de voir les choses et l'utilité de la géobiologie. Et ensuite, échanger avec les personnes qui seront présentes sur des cas concrets éventuellement ou autres questions. On va aborder un peu tout ce qui va être d'ordre spirituel aussi, c'est-à-dire tout ce qui va être les entités, les mémoires des murs, euh, les points les points négatifs, l'intraterre aussi, hein, enfin tout ce qui tous ces points-là. Mm. Et l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on sache un peu ce que c'est qu'un géobiologue et qu'on comprenne aussi tes services derrière, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est surtout de comprendre l'utilité en fait de la Mm. géobiologie. C'est surtout ça, hein, parce que ça s'applique, c'est quand même, moi c'est lié à la Terre, donc c'est toujours la base, hein. Donc pour moi la géobiologie c'est vraiment la base à tout ce qu'on peut mettre en place, voilà autour, même pour les thérapeutes, c'est bien de faire venir un géobiologue avant d'installer la table, de savoir où l'installer, comment l'installer Ah oui. et comment l'orienter aussi. Bon, il va falloir que tu viennes chez moi, je crois. Voilà. Et oui, puis après, je trouve ça intéressant, enfin, de faire un bilan aussi, enfin, s'il y a des choses à améliorer, quoi, c'est toujours pertinent, je pense. Dans toute maison, il y a des problématiques, j'imagine. Ouais, oh, pas forcément, hein. Ah On oui? peut tomber sur une zone, oui, bah c'est les anciennes maisons, surtout quand les Templiers sont passés ou ont œuvré, en général, ils ont déjà réglé la plupart des problématiques. Et puis ça peut être très bien une maison très saine, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans une maison où tout de suite j'étais tellement bien que c'était un plaisir d'être là, hein. Ouais, donc c'est ça que tu dis, c'est essayer d'être dans ses ressentis quand tu dois aller acheter une maison, c'est vraiment t'écouter, quoi, avant Ouais, d'acheter finalement. ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, en général, la plupart des gens le sentent, hein. Ils disent ah ben, ici je suis bien chez toi, ou alors je suis pas bien chez toi, il y a quelque chose qui me gêne. C'est, je pense que la plupart des gens le sentent, hein. Voilà. Il y a quelque chose chez toi qui me gêne, ou alors je n'étais pas à l'aise, ou alors ouais, je suis super bien, c'est très agréable ta maison, etc. Donc, en général, les gens le sentent. Donc après, il faut juste qu'ils développent un peu ça. Il y a pas un énorme pas entre ça et la géobiologie, hein. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est juste, on l'a tous en nous, hein, la géobiologie, capter les énergies, savoir comment elles circulent, où se placer. C'est ça qui est important, hein, où se placer dans la maison, où placer son lit, où placer son canapé, sa chaise de bureau, voilà, surtout les points de stagnation qu'on va regarder en priorité pour
pouvoir bien récupérer dans les phases de C'est quoi repos. ça, un point de stagnation? Un mais c'est là où on va rester longtemps, c'est-à-dire sur le lit, forcément, Ah oui. on va passer la nuit sur le lit, sur un canapé si les gens passent du temps sur le canapé, sur la chaise du bureau si les gens Hmm. travaillent à domicile et qu'ils restent 8 heures sur leur chaise du bureau. Ok. Donc tout ça c'est vrai que c'est important de savoir exactement où se placer. Et ça peut avoir quoi comme conséquence finalement? On peut se sentir donc stressé, fatigué, c'est quoi? Mais c'est ça, en fait, c'est surtout les conséquences quand on est sur une zone géopathogène qui va être gênante. Si on prend le cas du lit, si on dort sur une veine d'eau, si on dort sur une veine d'eau, on va se réveiller très fatigué au réveil. On va être déjà très fatigué au réveil, alors que c'est pas logique. Normalement, au réveil, on n'est pas fatigué. Hmm. Donc, si on se réveille très fatigué systématiquement, c'est qu'en général, il y a une veine d'eau qui passe sous le lit et qui perturbe le sommeil. Après, ça peut être d'autres réseaux aussi impactants sur la santé. Voilà, les réseaux Curie, ça peut engendrer d'énormes crampes. Ah oui. Le réseau magnétique et le réseau électrique, que ce soit le grand diagonal ou le réseau Hartmann, peuvent déclencher des problèmes de nervosité. Voilà, quelqu'un qui est normalement nerveux, ça peut venir de là, ça peut créer des problèmes aussi, après beaucoup plus graves, hein, si on reste très longtemps sur une zone géopathogène, on peut avoir des problématiques, pouvant, certains cancers pouvant peut-être expliquer ça, les AVC Ah aussi. oui. Les AVC, les AVC à répétition, en général, c'est que la personne est sur un grand diagonal. Moi, j'ai pas trouvé de cas d'AVC hors de grand Ah diagonal. ouais. Ah, bah, faut que je Ouais. dise ça à mon voisin, il a fait un AVC. Bon. S'il a plein d'AVC, à mon avis, il y a des chances, hein, parce que c'est en général, c'est le grand diagonal a la particularité de démultiplier les cellules de façon anarchique. Donc, on le voit des fois, toi qui es souvent dans les forêts, tu vois des arbres qui ont des grosses Ouais. boursouflures. C'est en général, c'est que le grand diagonal tape sur le bord du tronc et ça démultiplie ces cellules. Et c'est ce qui crée ces Ah, boursouflures. Et si c'est sur un être humain au niveau de la tête, eh ben forcément, ça va créer des et là, AVC. casse derrière, quoi. Ok. La conférence, ça va être vraiment pour ceux qui veulent découvrir la géobiologie, comprendre aussi. Comprendre. Après, l'atelier, ça va être pour ceux qui veulent poursuivre, mais pour ceux aussi qui connaissent déjà la géobiologie et qui veulent avoir quand même des principes de base. Et voilà, moi, le principe, c'est vraiment, à la sortie de l'atelier, ce sera pour chacun de savoir et de trouver la technique qu'il faut pour se placer pour placer sa chaise, son lit, etc. Donc il serait capable ouais, de mettre son mobilier, tout ça dans sa maison. C'est ça. Et est-ce qu'il sera capable, si jamais il y a une entité, imaginons, est-ce qu'il sera capable de la déceler ou de faire quelque chose avec ça ou pas du tout? Oui, bah ça, c'est assez simple, hein. Aujourd'hui, je trouve que les entités montent très facilement parce que le taux vibratoire de la Terre ayant considérablement augmenté, voilà, il y a vraiment, il y a pas grand-chose à faire pour faire monter les entités, à part, bien sûr, des cas particuliers, des entités qui sont, enfin, négatives, entre guillemets. Quand je dis négatives, c'est juste qu'elles ont une raison de pas monter, en fait, soit des peurs, soit autre chose, mais voilà, à part ces cas particuliers, les entités en général sont, voilà, rien que l'intention déjà, ça suffit pour les faire monter. C'est quoi, juste dire, j'appelle la lumière et puis, enfin, regarde la lumière et Exactement. c'est juste ça, quoi. Mais c'est ça, voilà, c'est ça. On demande à nos guides de lumière et à leurs guides de lumière de venir pour les faire monter dans un plan qui leur est approprié. Et pas de raison que Et, ça se fasse et pas. pourquoi ils montent pas finalement? Parce ils peuvent pas le faire tout seuls? Ben,
ça, ouais, ça, c'est une très bonne question. Je sais pas pourquoi. Eh ben, peut-être soit parce que tout simplement, soit ils n'ont pas connaissance, ils n'ont pas eu connaissance, soit ce sont des athées et ils croient pas Ouais, en l'au-delà, donc ils sont là, ils errent, simplement. mm, Ça peut être simplement cette raison, hein. Soit ça peut, soit ils ont vu la lumière, mais ça leur a fait peur. ouais, Ça peut être ça aussi, hein. C'est quand même, ça reste un inconnu, donc avoir eu une peur et avoir refusé simplement de monter. Et puis ils sont en attente de retrouver la lumière, mais ils ne savent pas trop comment s'y ah oui. prendre. Et ils attendent de rencontrer quelqu'un. En général, ils repèrent très facilement les personnes qui font Mm, monter et mm. ils arrivent à aller vers elles et se manifester d'une façon ou d'une Donc, autre. du coup, toi, tu as plein de monde chez toi qui vient te demander la lumière Mais moi, c'est assez rare qu'elles viennent en Ah fait. oui, Ouais, ouais. Pourtant, j'ai une cheminée cosmotellurique dans mon jardin, mais alors de temps en temps, je regarde s'il y a besoin, mais elles vont pas spécialement, non, elles viennent pas spécialement. bon, ok. Bah, Ça fais peut gaffe parce que là, tu as dit. arriver des fois, mais en général, quand elles viennent, c'est que se sont accrochées à moi quand je suis allé dans des lieux publics. Ah, Si je suis allé dans des lieux publics, il y a des personnes qui ont des entités avec elles ou des choses comme ça, en général, c'est vrai que ça m'arrive de les ramener, pas forcément de façon consciente, hein. Des fois, je me rends compte que quand je suis là, ou voilà, je sens qu'il y a une présence, je dis, oh, t'as des petits cadeaux avec toi. voilà. Ok. Et ça te réveille, ça peut te réveiller la nuit pour que. Non, Non. ça va, t'es pas trop Hmm, embêté. ça me réveille pas la nuit. Ok. Mais Non, non, en général. De toute façon, si ça me réveille, je leur dis, vous attendez demain que je me lève, et puis ouais, ça c'est ira. ça. En fait, tu arrives à cadrer les choses et donc tu as ta plage horaire où tu travailles. Oui, oui, il n'y a pas d'urgence, elles n'ont pas de notion de temps, donc de toute façon, c'est pas qu'elles attendent 5 minutes ou 3 heures ou 10 heures ou une journée, ça change pas grand-chose. Ok, oui, on n'est pas sur le même espace-temps, quoi, c'est sûr. Mm. Hmm. Ok, bon, bah, très bien. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué que tu aimerais ou t'aimerais dire quelque chose? Euh, oui, ben, j'organise aussi dans les manifestations le dimanche 20 octobre un voyage chamanique. Alors là, ce sera au domaine du râteau, c'est à Bayas, donc au-dessus de Guîtres, à côté de Coutras. Un magnifique lieu où Donc j'ai été la semaine c'est dernière. c'est vraiment magnifique. J'adore ce lieu. Il est vraiment exceptionnel ce lieu. C'est vrai que ça va très très bien pour faire les voyages. Hmm. Et c'est vrai que voilà, donc le 20 octobre, effectivement, alors c'est un dimanche, parce qu'on m'avait demandé de faire les dimanches, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des choses le samedi, donc on m'a demandé de faire le dimanche, donc voilà. Ok. Ce sera un dimanche. Et donc là, c'est quel thème? L'enfant intérieur. Là, Enfant c'est l'enfant intérieur. intérieur. Ouais. Intéressant. Donc on va aller rechercher les bouts d'âme qui sont éparpillés de l'enfant intérieur, qui ont été perdus de l'enfant intérieur, pour retrouver notre joie intérieure, celle du petit enfant qui, voilà, qui rigole en sautant dans les flaques. Voilà, ça va être très, à mon avis, très, très, très léger. Ça va pas être, enfin, normalement, ça va être très léger et très, très joyeux. S'ils arrivent à retrouver leur bout, c'est bon. Ouais, ouais, bah, de toute façon, et là, il sommeille un peu, hein, et au niveau du thymus. Il suffit d'activer un peu le thymus déjà pour retrouver cette part d'enfant intérieur. Et puis, on verra comment on fait tout ça, mais ça va être, à mon avis, assez sympathique et assez ludique. Donc ça, c'est lié à nos blessures quand on était enfant, c'est ça? C'est ça qui fait qu'on Ben ouais, a perdu? ouais, ben, tout aux restrictions dues à l'éducation, il faut pas bouger, il faut rester droit, fais pas ça, casse pas la vaisselle, touche pas à ça. Tout ça fait que petit à petit, on n'ose plus, puisqu'on a la peur de l'enfant, la grande peur de l'enfant, c'est la peur de l'abandon, donc il va se plier à toutes les règles Bien sûr. qu'on va lui imposer.
Donc, il va pas faire ceci, il va pas faire ça, crie pas. Voilà. Un enfant qui crie pas, ben, c'est toujours dommage, quoi, parce que c'est justement ça. Un enfant, c'est fait pour crier. En plus, c'est un excellent moyen pour lui pour évacuer le stress. Oui, Donc, laisser crier les enfants. pour éviter qu'ils cristallisent à l'intérieur, justement. Ben oui, c'est ça. Donc eux, ils évacuent en s'exprimant par des cris. Ok. Donc toi, tu vas aller retravailler un peu tout ça et après libérer finalement cet enfant qui est en nous, mais qui a été un peu Ouais, c'est ça. bâillonné, quoi, finalement. Ben c'est ça, ouais, on est tous plus ou moins, quoi. Alors, ça dépend de l'éducation de chacun, mais c'est vrai on est plus ou moins contraint contraint plus par la peur des adultes de faire mal les choses, donc du coup on les fait pas. On prend pas de risques. Et puis, c'est vrai qu'on fait taire cette partie-là, quoi. Ouais, carrément. Bon, bah, tu vas du coup nous mettre en joie. Bah, c'est très bien. On en a besoin de la joie. Mm. Très bien. Est-ce que tu aurais un livre qui t'a accompagné dans ton voyage spirituel, on va dire? Alors dans mon voyage spirituel, j'en ai pas mal. J'ai lu pas mal de livres sur les chamanismes, euh, sur aussi euh, comment c'est, sur la géobiologie, bien sûr, etc. Mais le dernier que j'ai lu, enfin pas le dernier, mais un de ceux, on va en faire un peu la promo, c'est L'âge de l'être de quelqu'un qu'on connaît très bien tous les deux, puisqu'elle est l'apérothérapeute. Il est signé de Claire Canopé. Donc L'âge de l'être, je trouve que c'est un excellent livre que je conseille à toutes les personnes qui ont eu ou des incestes ou des violences sexuelles, qui ont subi des incestes et des violences sexuelles. Je trouve elle explique très bien le pardon. Je trouve son explication est très juste. C'est vraiment un livre que je conseille. Ok. Moi, je l'ai lu assez facilement. Alors, je suis pas un lecteur, hein. Je suis quelqu'un qui a énormément de mal à lire. Là, je suis en train de lire, tu vois, un tout petit livre, Les substances interdites pour l'instant qui guérissent, de Stéphanie Chaillet, qui est aux États-Unis, qui est une journaliste qui est aux États-Unis, qui a écrit. Bon, elle, c'est bien parce que c'est une grande cartésienne. Donc, elle s'est ouverte suite à 3 cancers consécutifs, Ah oui. justement, où elle a pris des substances pour la guérison. Donc, aux États-Unis, ils sont en train de réinsérer dans certains protocoles de soins des substances psychédéliques. Ah, Donc, pour justement aider au moins à supporter tous les traitements et aussi aider aussi à la guérison. Donc, j'ai du mal à le lire, tu vois, j'ai beaucoup de mal. Quand je dis 10 pages, je m'endors, donc c'est embêtant. Mais par contre, celui de Claire, je l'ai lu très ok. rapidement. Il t'a inspiré. Il se lit très bien. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que que je connaisse la personne qui l'a écrit ou quoi, mais peut-être, certainement que ça a dû aider, mais je trouve qu'il est très bien écrit, très facile à lire. Voilà, à part le début où, comme elle fait des va-et-vient entre l'instant présent, le passé, voilà, Faut s'accrocher. on se- voilà, mais c'est très rapide, hein. C'est vraiment je crois que c'est les 2 premiers chapitres, quelque chose comme ça, mais c'est très rapide et après euh, c'est très fluide. Ok. Bah, merci en tout cas pour ton retour. Bah, ça va se terminer. Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, quel est le mot de la fin pour toi? Le mot de la fin, le mot de la fin, c'est surtout, prenez soin de vous, prenez un instant pour vous, voilà, surtout, voilà, parce on prend soin des autres, on prend soin de satisfaire
tout son côté matériel et conformiste, mais de soi, les gens prennent pas assez, à mon avis, soin d'eux. Donc, prenez un instant juste pour se poser ou juste simplement, voilà, en prenant juste rien que dans la douche déjà, rien que parce qu'on se douche, voilà, ça va très vite. Juste un peu plus de douceur déjà dans la douche sur toi-même. Déjà, ça va changer, ça, ça va changer quelques petites choses. Et puis, Un peu de douceur dans ce monde de brut, c'est ça? ouais, voilà, c'est déjà commencer par soi et puis ensuite le faire aux autres. Bah, merci beaucoup Jean-Basile, c'était passionnant. J'ai hâte, Merci à toi, Adeline. j'ai hâte d'être à tes conférences. Enfin, voilà. Et j'ai hâte de lire ton livre également. Ok. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'oubliez pas que vous avez Merci. jusqu'à dimanche pour tenter de gagner un soin avec Jean-Basile. Donc n'hésitez pas. Et bah, merci voilà, à tout le monde. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée.